Bonjour ou bonsoir. On va vous parler de Wikipédia qui est actuellement classé parmi les 50 premiers sites à être le plus visités dans le monde. Alors, Wikipédia est une encyclopédie libre, gratuite et multilingue. Le nombre de définitions varie d'une langue à l'autre, la plus complète étant la version anglaise. Elle est basée sur un serveur web utilisant la technologie Wiki, c'est-à-dire un site où chacun peut modifier le contenu. Wikipédia, en fait, c'est un peu comme une encyclopédie sur Internet, mais beaucoup plus évaluée. Ils appellent ça une encyclopédie libre, comme j'ai déjà dit. Wikipédia est basée sur des principes fondateurs: encyclopédisme, neutralité, licence libre, savoir-vivre, audace et innovation. Elle est universelle et évolutive. Ça veut dire qu'en fait, on peut la modifier, l'améliorer, ajouter des choses. Et puis, on trouve aussi bien des lieux, des événements, mais aussi des personnes plus ou moins connues. Tout le monde peut publier immédiatement quelque chose en ligne, à condition de respecter les règles obligatoires établies par la communauté. Ce tutoriel a pour but de vous informer une historique concernant Wikipédia, créer un compte Wikipédia, comment créer un article et finalement utiliser Wikipédia offline. Tout d'abord, on va commencer par l'historique de Wikipédia. Wikipédia a été lancé officiellement le 15 janvier 2001 pour soutenir Nupedia, un projet semblable mais écrit uniquement par des experts. Wikipédia a grandi très rapidement, au point de remplacer Nupedia, puis par la suite de devenir un projet mondial très important. Cette encyclopédie comptait en 2010 des millions de pages et d'articles rédigés par des centaines de milliers de bénévoles dans plus de 200 langues. Avec l'avènement du web, plusieurs projets d'encyclopédie en ligne ont été lancés, dont certains étaient entièrement libres. En 1999, Richard Stallman, le père du mouvement de livres et des logiciels libres, avait exposé l'utilité d'une encyclopédie universelle et libre. C'est une ressource d'apprentissage. Il a décrit la naissance de Wikipédia comme une nouvelle excitante et Sacred Software Foundation encourage les gens à visiter et à contribuer au site. Robert M. C. Henry, un rédacteur américain, a également comparé Wikipédia du point de vue conceptuel avec Interpedia, un projet similaire plus ancien n'ayant jamais vu le jour. Passons à la première étape, c'est la création d'un compte sur Wikipédia. On va sur le lien suivant. On choisit une langue parmi celles. Dans notre cas, on choisit la langue française, bien sûr. On clique sur créer un compte. Entrez votre nom. Votre mot de passe. Confirmez votre mot de passe. Adresse de courriel, votre Gmail ou votre Yahoo. Rentrons ce code. Là, on a des chiffres statistiques des gens comme vous qui ont déjà participé à modifier les articles qu'il a créés. Ensuite, on clique sur créer votre compte. Moi, j'ai déjà un compte sur Wikipédia. Alors, je clique sur se connecter. Mon mot de passe. Se connecter.
Voilà la page d'accueil de Wikipédia. Pour les nouveaux inscrits, vous aurez un message ici d'administrateur de Wikipédia. Le voilà. C'est un message de bienvenue. Ensuite, on va passer à la création d'un article sur Wikipédia. Tout d'abord, on va prendre un exemple. De ma part, j'ai choisi un article sur la croissance de PIB au Maroc en 2015. La première des choses qu'il faut savoir, d'abord, c'est qu'il est possible de créer un article de sujet qu'on a déjà choisi. Pour savoir si cet article est déjà existé, on va sur Recherche, taper le titre de sujet. Voilà, comme vous voyez, cet article n'existe pas sur ce wiki. On peut le créer si votre sujet est déjà existé, si on peut le modifier ou d'ajouter quelques nouvelles informations. Sinon, on commence notre rédaction. Alors, on a deux choix, entre créer l'article en Wikicode ou créer un article avec l'éditeur visuel. Voilà quelques outils de modifier votre article ou paragraphe. Voilà comme titre de section, titre de la page, les formats d'écrire votre article, gras, italique, etc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, les médias, les modèles, les tableaux, les symboles, etc. Et pour les gens qui vont écrire pour la première fois, vous pouvez écrire votre article dans ce champ. Pour moi, j'ai déjà préparé mon article sur le Word. Alors, ce que je vais faire, juste copier-coller. Si vous êtes sûr que votre article est complet, vous cliquez sur Enregistrer. Sinon, cliquez sur Prévisualiser. Ça va nous donner une vue sur l'article que j'ai collé. Pour faire des retouches, par exemple, mais avant, on va sélectionner un sous-titre, par exemple un conjoncture économique. On clique sur Gras pour bien clairer le sous-titre. Après, pour faire des retouches, par exemple, créer un sommaire de votre article, pour cela, vous faites des syntaxes de Wikicode. Après, on va sélectionner, par exemple, Maroc, et on va la mettre entre deux crochets pour que ça devienne un lien intégrant dans notre article. Voilà, et voilà, si on clique sur Maroc, ça va nous amener vers une autre page parlant du Maroc. Voilà, comme vous voyez ici, on a le Maroc, une description concernant le Maroc, voilà. Et maintenant, on va passer à la présentation de Wikipédia. Maintenant, je vais vous expliquer ces éléments du page de Wikipédia. Voilà la page d'accueil. Et voilà mon nom, ça symbolise que je suis connecté. Commençons par la recherche. Wikipédia offre 3 types de recherche, à savoir la recherche classique, la recherche thématique et la recherche au hasard. Pour la recherche classique, il suffit d'écrire le nom d'article sur la recherche. Par exemple, Maroc. Et voilà l'article concernant pays Maroc. Pour la recherche thématique, on sélectionne le domaine qui nous intéresse. Comme vous voyez ici,
On a domaines comme art, géographie, histoire, sciences, société, sport, technologie. On choisit pour bien vous préciser domaine sciences, par exemple. Et voilà des autres choix. Et voilà des articles concernant les sciences. Et pour les recherches au hasard, il suffit de cliquer sur article au hasard. Et voilà un article au hasard. On peut aussi modifier des articles. Il suffit de cliquer sur modifier. Et voilà, on peut ajouter quelque chose. Voilà. Quelques lettres, quelques paragraphes, quelques articles, ça dépend. Voilà. On peut insérer des médias, des modèles, des tableaux, changer la format d'article, gras, italique. Et voilà ce qu'on appelle infobox. Infobox, ce sont des informations importantes et essentielles de sujets qu'on a choisis. Le voilà. Alors, quand vous remarquez, Wikipédia nous donne le droit de modifier, faire n'importe quoi, à condition qu'on va changer à une chose logique. Genre, il faut respecter les règles et les principes de Wikipédia. Par exemple, il ne faut pas que les textes soient mal écrits, le copier-coller, c'est interdit, les liens internet ajoutés en bas d'articles, les déductions personnelles, les opinions personnelles et les ajouts non neutres, tout cela, il ne doit pas être écrit sur Wikipédia. Et ce qu'il faut? Il faut écrire en bon français, reformuler, synthétiser, améliorer l'article plutôt en fournissant des sources, rapporter les propos des spécialistes sans rien inventer, ne pas tromper le lecteur en militant pour une théorie lorsqu'il y en a plusieurs équivalentes et préférer les faits aux opinions personnelles, éviter les d'œuvre dans son domaine, meilleur joueur du monde, etc. Il faut être neutre, mais ajouter des informations avec assez de recul, ne pas expliquer comment faire. Et pour la dernière étape, c'est l'utilisation de Wikipédia sans connexion Internet. Pour cela, il faut télécharger un logiciel. Tout d'abord, on va sur le lien suivant. Wix.org. Voilà la page d'accueil. Ensuite, on clique sur télécharger Kiwix. Voilà plusieurs choix de téléchargement. Windows, Android. Ça dépend du système. Dans notre cas, on choisit le premier choix, Microsoft Windows. On clique sur télécharger Kiwix. Ça va prendre beaucoup de temps, plusieurs minutes. Alors quand le téléchargement va terminer, il va nous donner une page qui va nous permettre de faire des recherches, modifier des articles, ajouter des articles sur Wikipédia sans connexion Internet, ce qu'on appelle Wikipédia offline. Et pour conclure notre présentation, je vous remercie de regarder notre vidéo et n'hésitez pas de créer un compte Wikipédia. Et merci pour votre attention. Bonjour ou bonsoir. On va vous parler de Wikipédia qui est actuellement classé parmi les 50 premiers sites à être le plus visités dans le monde. Alors, Wikipédia est une encyclopédie libre, gratuite et multilingue. Le nombre de définitions varie d'une langue à l'autre, la plus complète étant la version anglaise. Elle est basée sur un serveur web
Utilisons la technologie Wiki, c'est-à-dire un site où chacun peut modifier le contenu. Wikipédia, en fait, c'est un peu comme une encyclopédie sur Internet, mais beaucoup plus évaluée. Ils appellent ça une encyclopédie libre, comme j'ai déjà dit. Wikipédia est basée sur des principes fondateurs: encyclopédisme, neutralité, licence libre, savoir-vivre, audace et innovation. Elle est universelle et évolutive. Ça veut dire qu'on peut la modifier, l'améliorer, ajouter des choses. Et puis, on trouve aussi bien des lieux, des événements, mais aussi des personnes plus ou moins connues. Tout le monde peut publier immédiatement quelque chose en ligne, à condition de respecter les règles obligatoires établies par la communauté. Ce tutoriel a pour but de vous informer une historique concernant Wikipédia, créer un compte Wikipédia, comment créer un article et finalement utiliser Wikipédia offline. Tout d'abord, on va commencer par l'historique de Wikipédia. Wikipédia a été lancé officiellement le 15 janvier 2001 pour soutenir Nupedia, un projet semblable mais écrit uniquement par des experts. Wikipédia a grandi très rapidement, au point de remplacer Nupedia, puis par la suite de devenir un projet mondial très important. Cette encyclopédie comptait en 2010 des millions de pages et d'articles rédigés par des centaines de milliers de bénévoles, dans plus de 200 langues. Avec l'avènement du web, plusieurs projets d'encyclopédie en ligne ont été lancés, dont certains étaient entièrement libres. En 1999, Richard Stallman, le père du mouvement de libre et des logiciels libres, avait exposé l'utilité d'une encyclopédie universelle et libre, d'une ressource d'apprentissage. Il a décrit la naissance de Wikipédia comme une nouvelle excitante et Sacred Software Foundation encourage les gens à visiter et à contribuer au site. Robert M. C. Henry, un rédacteur américain, a également comparé Wikipédia du point de vue conceptuel avec Interpedia, un projet similaire plus ancien n'ayant jamais vu le jour. Passons à la première étape, c'est la création d'un compte sur Wikipédia. On va sur le lien suivant. On choisit une langue parmi celles. Dans notre cas, on choisit la langue française, bien sûr. On clique sur créer un compte. Entrez votre nom. Votre mot de passe. Confirmez votre mot de passe. Adresse de courriel, votre Gmail ou votre Yahoo. Rentrons ce code. Là, on a des chiffres statistiques des gens comme vous qui ont déjà participé à modifier les articles qu'il a créés. Ensuite, on clique sur créer votre compte. Moi, j'ai déjà un compte sur Wikipédia. Alors, je clique sur se connecter. Mon mot de passe. Se connecter. Voilà la page d'accueil de Wikipédia. Pour les nouveaux inscrits, vous aurez un message ici d'administrateur de Wikipédia. Le voilà. C'est un message de bienvenue. Ensuite, on va passer à la création d'un article sur Wikipédia. Tout d'abord, on va prendre un exemple.
De ma part, j'ai choisi un article sur la croissance de PIB au Maroc en 2015. La première des choses qu'il faut savoir, d'abord, c'est qu'il est possible de créer un article de sujet qu'on a déjà choisi. Pour savoir si cet article est déjà existé, on va sur Recherche, taper le titre de sujet. Voilà, comme vous voyez, cet article n'existe pas sur ce wiki. On peut le créer si votre sujet est déjà existé, si on peut le modifier ou d'ajouter quelques nouvelles informations. Sinon, on commence notre rédaction. Alors, on a deux choix entre créer l'article en Wikicode ou créer un article avec l'éditeur visuel. Voilà quelques outils de modifier votre article ou paragraphe. Voilà comme titre de section, titre de la page, les formats d'écrire votre article, gras, italique, etc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, les médias, les modèles, les tableaux, les symboles, etc. Et pour les gens qui vont écrire pour la première fois, vous pouvez écrire votre article dans ce champ. Pour moi, j'ai déjà préparé mon article sur le Word. Alors, ce que je vais faire, juste copier-coller. Si vous êtes sûr que votre article est complet, vous cliquez sur Enregistrer. Sinon, cliquez sur Prévisualiser. Ça va nous donner une vue sur l'article que j'ai collé. Pour faire des retouches, par exemple, mais avant, on va sélectionner un sous-titre, par exemple un conjoncture économique. On clique sur Gras pour bien clairer le sous-titre. Après, pour faire des retouches, par exemple, créer un sommaire de votre article, pour cela, vous faire des syntaxes de Wikicode. Après, on va sélectionner par exemple le Maroc et on va la mettre entre deux crochets pour que ça devienne un lien intégrant dans notre article. Voilà, et voilà, si on clique sur Maroc, ça va nous amener vers une autre page parlant du Maroc. Voilà, comme vous voyez ici, on a le Maroc, une description concernant le Maroc, voilà. Et maintenant, on va passer à la présentation de Wikipédia. Maintenant, je vais vous expliquer ces éléments du page de Wikipédia. Voilà la page d'accueil. Et voilà mon nom, ça symbolise que je suis connecté. Commençons par la recherche. Wikipédia offre 3 types de recherche, à savoir la recherche classique, la recherche thématique et la recherche au hasard. Pour la recherche classique, il suffit d'écrire le nom d'article sur la recherche. Par exemple, Maroc. Et voilà l'article concernant pays Maroc. Pour la recherche thématique, on sélectionne le domaine qui nous intéresse. Comme vous voyez ici, on a un domaine comme art, géographie, histoire, sciences, société, sport, technologie. On choisit pour bien vous préciser domaine sciences, par exemple. Et voilà des autres choix. Et voilà des articles concernant cette science.
Et pour les recherches au hasard, il suffit de cliquer sur article au hasard. Et voilà un article au hasard. On peut aussi modifier des articles. Il suffit de cliquer sur modifier. Et voilà, on peut ajouter quelque chose. Voilà. Quelques lettres, quelques paragraphes, quelques articles, ça dépend. Voilà. On peut insérer des médias, des modèles, des tableaux, changer la format d'article, gras, italique. Et voilà ce qu'on appelle infobox. Infobox, ce sont des informations importantes et essentielles des sujets qu'on a choisis. Le voilà. Alors, comme vous remarquez, Wikipédia nous donne le droit de modifier, faire n'importe quoi, à condition qu'on va changer à une chose logique. Il faut respecter les règles et les principes de Wikipédia. Par exemple, il ne faut pas que les textes soient mal écrits, le copier-coller, c'est interdit, les liens internet ajoutés en bas d'articles, les déductions personnelles, les opinions personnelles et des ajouts non neutres, tout cela, il ne doit pas être écrit sur Wikipédia. Et ce qu'il faut? Il faut écrire en bon français, reformuler, synthétiser, améliorer l'article plutôt en fournissant des sources, rapporter les propos des spécialistes sans rien inventer, ne pas tromper le lecteur en militant pour une théorie lorsqu'il y en a plusieurs équivalentes et préférer les faits aux opinions personnelles, éviter l'aide dans son domaine, meilleur joueur du monde, etc. Il faut être neutre, mais ajouter des informations avec assez de recul, ne pas expliquer comment faire. Et pour la dernière étape, c'est l'utilisation de Wikipédia sans connexion Internet. Pour cela, il faut télécharger un logiciel. Tout d'abord, on va sur le lien suivant. Wix.org. Voilà la page d'accueil. Ensuite, on clique sur télécharger Kiwix. Voilà plusieurs choix de téléchargement. Windows, Android. Ça dépend du système. Dans notre cas, on choisit le premier choix, Microsoft Windows. On clique sur télécharger Kiwix, ça va prendre beaucoup de temps, plusieurs minutes. Alors quand le téléchargement va terminer, il va nous donner une page qui va nous permettre de faire des recherches, modifier des articles, ajouter des articles sur Wikipédia sans connexion Internet, ce qu'on appelle Wikipédia offline. Et pour conclure notre présentation, je vous remercie de regarder notre vidéo et n'hésitez pas de créer un compte Wikipédia. Et merci. Merci pour votre attention.